Nous nous trouvons déjà une semaine dans le mois d'Elul, la veille de Parashat Shoftim. Chaque personne a des ambitions. Un être humain, il veut toujours arriver à des nouveaux projets et aller plus loin. Des gens vont dépenser de l'argent, d'énergie pour recevoir une médaille, des compétitions. Si on prend un exemple, la personne qui peut aller le plus vite au monde, il est capable de faire 100 mètres dans 9 secondes. Mais après, il y a cette bête qui est capable de courir jusqu'à 114 km et le finir dans 6 secondes. Si on prend, il y a une fourmi qui est capable d'aller à une vitesse incroyable. Donc il y a toutes sortes de sports. Mais d'où ça vient tout cela? Que l'être humain, il veut toujours aller en avant. C'est parce que le monde est partagé par 4 minéral, végétal, animal et être humain. Et le rôle du minéral, c'est de faire partie du végétal, parce que le minéral, c'est elle qui fait pousser d'un grain qui a été mis dans la terre, elle fait pousser des arbres. Et elle monte au niveau du végétal. Le végétal aussi, il monte plus haut au niveau de l'animal, parce que la nourriture essentielle des animaux, c'est le végétal. Et quand l'être humain, il mange de la viande et il se nourrit du lait, eh ben, l'animal monte à un niveau plus haut. Et l'être humain, où il monte, il est capable de monter encore plus haut parce qu'il s'attache à Dieu. Quand nous, on est collé à Dieu et on s'annule à lui, on arrête d'être des créatures limitées, on devient connecté au Créateur. Et c'est ça, ce secret qui se cache derrière le souhait d'un être humain de briser des frontières et d'arriver à des nouvelles moyens. Hakadosh Baruch Hu, il a planté dans les créatures cette volonté de s'élever. Pas toujours on le traduit comme il faut. Des fois, ça se traduit dans du sport. Mais en réalité, la personne, il doit toujours essayer de monter plus spirituellement. Il y avait 2 frères, Isidore et Nathan Strauss, 2 juifs américains riches qui faisaient beaucoup de tzedaka. En 1912, ils ont visité en Israël. Et surtout Nathan, il s'est beaucoup attaché à la terre d'Israël. Il avait un cœur au nord. Et quand il voyait quelqu'un qui a besoin d'aide, il aidait. Une fois, ils sont venus lui demander s'il peut construire une nouvelle ville qui n'a que de sable. Et cette ville va être nommée sur lui Nathan. Il a dit non, ça va être nommé. Il a dit oui, je veux construire, mais ça va être nommé sur Dieu. Nathan Yah. De savoir que celui qui donne, c'est Dieu. Et c'est comme ça que la ville Netanya a reçu son nom. Il avait un souci particulier pour les gens qui habitaient à Jérusalem. Une fois, il a vu une personne qui marche avec des habits déchirés et il porte quelque chose de très lourd. Et Nathan, il a couru, il lui a donné quelques pièces. Nathan a remarqué que le monsieur n'a pas remercié. Il est parti tout de suite en arrière. Il a donné l'argent à une autre personne que le pauvre n'avait pas de pied. Et Nathan était très surpris. Il a dit « Waouh, regardez ces gens-là de Jérusalem. »
Dans cette année 1912, la Titanic, le plus grand bateau et le plus beau bateau dans ce monde, allait faire son premier voyage. Le frère de Nathan, Isidore Strauss, a acheté pour lui et sa femme des billets et il a supplié son frère Nathan de monter aussi sur ce bateau. Mais malgré tout ce qu'il a supplié, Nathan a dit non, je sens une responsabilité pour les Juifs d'Israël et surtout à Yerushalayim. Et voilà, quand le bateau a démarré, ça a démarré avec des trompettes, mais malheureusement, ça s'est fini avec une grande tragédie. Comment le bateau a coulé avec 1500 voyageurs qu'il y avait sur elle. Et parmi les morts, il y avait Isidore et sa femme. Et quand Nathan il a entendu cette tragédie, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu l'a protégé, l'a sauvé sa vie, et il a décidé qu'il va dédier sa vie à aider des autres, beaucoup plus qu'avant. Et il a compris que cette tragédie, elle est là juste pour l'amener à une nouvelle étape dans sa vie. Et que la volonté de pousser, de grandir, que ça ne s'exprime pas dans de l'argent, voiture, maison, mais ça s'exprime dans la pratique de Torah et mitzvot et à faire du bien, gmilut chassadim, et s'attacher à Dieu. Voilà le beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Bien qu'une personne, il doit toujours avancer. Mais le moment propice et solennel, c'est le mois d'Elul. C'est marqué dans le livre Sefer Yetzira que chaque mois est connecté. Il y a un mois qui est connecté avec le sens de voir. Il y a un autre mois qui est connecté avec le sens d'entendre. Le mois de Elul, il est connecté avec le sens de l'action. L'action, c'est de créer quelque chose de nouveau. Quand une personne, il sort de son niveau, il s'élève à quelque chose de plus haut. Et c'est ça le secret de la paracha de cette semaine, qui nous dit Shoftim veshotrim titan lecha bechol sharecha. Un élève du Harizal qui a écrit un livre qui s'appelle Siftei Kohen, il a dit que chaque personne, il a des portes en lui. Et il a en réalité 7 portes. Et il doit mettre des juges et des policiers à ces portes. Les 2 portes des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche. Comment une personne il doit faire attention que des fois, il faut fermer la porte et ne pas voir des choses qui sont pas correctes à voir. Des fois, il faut fermer la porte et ne pas entendre du mal sur une autre personne. Des fois, il faut entendre grandement la porte et entendre des belles paroles, des paroles de Torah. Et bien sûr que la bouche, une très grosse porte, comment des fois il faut fermer. Et donc, la paracha nous dit, si tu veux te rapprocher à Dieu, mets des juges et des policiers dans toutes tes portes. Il y avait une fois quelqu'un qui voyageait dans un train. C'était un long voyage. Il a remarqué qu'un jeune était assis et très tendu. Il se lève, il regarde par les fenêtres. Il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu es tellement tendu? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, regarde, je voyage maintenant dans le train après 3 ans que j'étais en prison. J'ai grandi dans une maison pauvre, j'avais pas d'argent. Et une fois, pour pouvoir vivre, j'ai fait un vol et je me suis fait attraper. Et je me suis fait juger 3 ans de prison que je viens de finir. Mes parents ont pris mon histoire très dure. Mon père, qui n'était pas une personne en bonne santé, il a reçu une crise cardiaque, il est décédé. Et la maman, elle est restée seule. Elle était dans une grande dépression. Et ça me fait très mal. Dernièrement, j'ai écrit à ma mère et je lui ai dit, maman, je sais que je t'ai causé beaucoup de peine. Je ne sais pas si tu veux me voir, mais c'est important pour moi de te dire que malgré ma difficulté personnelle, je veux te comprendre si tu vas choisir de ne pas me voir. Alors j'achète un billet pour voyager dans un train, dans un endroit loin.
Je vais passer par notre ville, si tu veux me voir, mets une foulard jaune dans la station. Et ça va être pour moi un signe que tu veux me voir. Et je vais descendre. Et si je ne vais pas voir cette foulard jaune, je vais continuer mon voyage. Alors tu vois pourquoi je suis tendu. J'ai beaucoup de soucis. Peut-être ma mère ne veut pas me voir. Alors tout le temps, je me lève et je regarde. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle va mettre une foulard jaune? Après qu'il a fini son histoire, alors le monsieur qui était assis essayait de l'encourager. Et quand le train est arrivé à la station de sa ville, il a vu par les fenêtres des dizaines de foulards jaunes. Le mois d'Elul, Kadosh Baruch Hu, il nous accroche de foulards jaunes. Il nous sourit. Il sort spécialement du palais royal. Il se met dans le champ. Il est juste à côté de nous. Il nous demande de retourner vers lui. C'est le moment de retourner et de s'unifier avec lui. Shabbat Shalom et un mois d'Elul avec grand succès. Ktiva vachatima tova. Shana tova umetuka, qu'on puisse mériter la Géoula. Bimhera biyamenu mamash.